بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 10 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On définit sur l'ensemble R une loi de composition interne étoile comme suit. Quel que soit AB appartenant à R au carré, A étoile B, c'est A plus B plus AB. Petit 1, étudier les propriétés de étoile. Petit 2, est-ce que R muni de la loi étoile est un groupe? Petit 3, déterminer S, l'ensemble des éléments de R qui admettent un symétrique dans R muni de la loi étoile. Quatrième et dernière question, soit A appartenant à R, on pose A indice 1 est égal à A et A indice n plus 1 est égal à A indice n étoile A. Pour tout n qui appartient à n étoile, oui, pour tout n appartenant à n étoile. Petit 1. Calculer A2 et A3. Petit i, 2i, calculer A indice n en fonction de n. Réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Étudions les propriétés de étoile, de la loi étoile. Étudions les propriétés de la loi étoile. On nous a dit que c'est une loi de composition interne, donc c'est pas la peine de vérifier que c'est une loi de composition interne. Donc les propriétés, on va vérifier l'associativité, la commutativité, l'élément neutre, et on va voir est-ce que tous les éléments sont symétrisables, ou bien quels sont les éléments symétrisables pour cette loi étoile. Et alors, on commence par l'associativité. On peut aussi commencer par la commutativité, c'est la même chose. Associativité. Pour cela, je vais prendre trois éléments de R, soit A, B et C de l'ensemble R. On a, puis on va comparer A étoile B, le tout étoile C, avec A étoile, entre parenthèses, B étoile C. A étoile B, c'est A plus B plus AB. Le tout étoile C. Et pour ne pas se tromper, je vais remplacer A plus B plus AB par alpha. Ça donne alpha étoile C. Avec alpha, c'est A plus B plus AB. Ceci donne alpha plus C plus alpha C. Je reprends la valeur de alpha, ça donne A plus B plus AB plus C facteur de A plus B plus AB. Ça donne A plus B plus C plus AB plus AC plus BC plus ABC. Puis je garde ce résultat pour comparer, ou bien pour le comparer avec l'autre expression mathématique que je vais écrire. C'est A étoile entre parenthèses B étoile C. Ceci est égal à A étoile B étoile C, c'est B plus C plus BC. Je peux appeler cette écriture mathématique bêta.
Ceci est égal à A étoile bêta. Avec bêta, c'est B plus C plus BC. A étoile bêta, c'est A plus bêta plus A bêta. Donc je vais écrire A plus bêta plus A bêta. A plus bêta, c'est B plus C plus BC. Plus A bêta, c'est A facteur de B plus C plus BC, qui est égal à A plus B plus C plus BC plus AB plus AC plus ABC. Et on peut conclure facilement que ces deux expressions mathématiques coloriées en jaune sont les mêmes. Donc, A étoile B, le tout étoile C est égal à A étoile, entre parenthèses, B étoile C. Ainsi, la loi étoile ici, elle est associative. La loi étoile est associative. Maintenant, on va passer à la commutativité. Donc, je vais écrire ici commutativité. Je prends deux éléments A et B de R. Puis, je vais comparer A étoile B et B étoile A. On a A étoile B est égal à A plus B plus AB. Bon, ici, c'est facile de retrouver B étoile A en faisant la commutativité dans R. A plus B, c'est B plus A. Et A fois B, c'est B fois A. Ceci est égal à B étoile A. Donc, la loi étoile, est commutative. La loi étoile est commutative. Maintenant, je cherche l'élément neutre, s'il existe bien sûr. Élément neutre. Bien sûr, dans l'ensemble R muni de la loi étoile. Soit X qui appartient à R, soit X qui appartient à R. On a, et on peut conjecturer facilement que A étoile 0 est égal à A. Donc A étoile 0, c'est A plus 0. Ah, j'ai pris X. Donc X étoile 0, c'est X plus 0 plus 0 fois X, ou bien X fois 0, qui est égal à X. Donc, X étoile 0 est égal à 0 étoile X, puisque la loi étoile elle est commutative, qui est égale à X. Ainsi, 0 est l'élément neutre dans l'ensemble R muni de la loi étoile. Et maintenant, je cherche les éléments symétrisables. Éléments symétrisables.
élément symétrisable je prends un élément quelconque x de R et on va chercher l'existence de x' qui appartient à R tel que x étoile x' est égal à l'élément neutre qui est 0. Soit x qui appartient à R. Cherchons l'existence. Cherchons l'existence de x' qui appartient à R tel que x étoile x' est égal à l'élément neutre qui est 0 ici. On a x étoile x' est égal à 0. Ceci équivaut à, et je vais résoudre cette équation. Dans l'inconnu, c'est x'. Donc x plus x' plus xx' est égal à 0. Ceci veut dire que x' facteur de 1 plus x est égal à moins x. Pour x est égal à moins 1, on a x' fois 0, parce que moins 1 plus 1 c'est 0, est égal à moins 1 c'est 1. Parce que j'ai pris x est égal à moins 1. Donc cette équation n'a pas de solution. Je vais écrire ici, pas de solution. Pas de solution. Donc, x' n'existe pas. Donc le symétrique de moins 1 n'existe pas. Maintenant, pour x est égal à différent de moins 1. On a, et on peut continuer notre résolution de notre équation, et je peux déplacer 1 plus x au deuxième mot, ça donne x' est égal à moins x sur 1 plus x, parce que je sais que 1 plus x il est différent de 0. Donc, tout élément x de R moins le singleton moins 1 admet un symétrique. Admet un symétrique qui est moins x sur 1 plus x. Donc tout élément, tout nombre réel admet un symétrique sauf l'élément moins 1. Sauf l'élément moins 1. Donc la loi étoile n'est pas un groupe. Ou bien l'ensemble R muni de la loi étoile n'est pas un groupe. وهذه هي la question الثانية نيت. Petit 2 R muni de la loi étoile n'est pas un groupe. N'est pas un groupe. Parce que vous savez, dans un groupe, tout élément est symétrisable. L'élément moins 1 n'admet pas de symétrie. Donc, R muni de cette loi étoile n'est pas un groupe. Car, moins 1, il appartient à R. Et moins 1 n'admet pas de symétrie. Et moins 1 n'admet pas de symétrique. Troisième question, déterminons grand S l'ensemble des éléments de R qui admettent un symétrique dans l'ensemble R muni de la loi étoile. Bien sûr, c'est une question banale parce qu'on a déjà répondu à cette question. Vous savez que tout élément de R moins le singleton moins 1 admet un symétrique pour la loi étoile.
Donc cet ensemble S n'est que R moins le singleton moins 1. Donc je vais écrire ça. On sait que tout élément de R moins le singleton moins 1 admet insymétrique pour la loi étoile. Donc, cet ensemble S que nous cherchons n'est que R moins le singleton moins 1. Quatrième question, on a A indice 1 est égal à A et A indice N plus 1 qui est égal à A indice N étoile A, N appartenant à N étoile. Première question, petit i, calculons A2 et A3. On a A2, c'est, ou bien A indice 2, c'est A indice 1 plus 1, qui est égal à A indice 1 étoile A, qui est égal à A plus A fois A, qui est égal à 2A plus A carré, ou bien A carré plus 2A, égal à A carré plus 2A. J'ajoute 1 et je retranche 1. Ça donne l'identité remarquable numéro 1. Donc c'est A plus 1, le tout au carré, moins 1. Ça c'est A2. Et A3, c'est A indice 2 plus 1, qui est égal à A indice 2 étoile A. A indice 2 étoile A, c'est A2 plus A plus A2 fois A. Je prends A2 comme étant 2A plus A carré. 2A plus A carré plus A plus 2A plus A carré, le tout fois A. Ça donne 3A plus A carré plus 2A carré plus A au cube, que je peux encore écrire A au cube plus 3A carré plus 3A, et j'ajoute 1 et je retranche 1. Ça donne cette partie que vous voyez, c'est A plus 1 le tout au cube, puis moins 1. Et maintenant, vous pouvez remarquer une chose très intéressante. Lorsqu'on a A carré, ça donne A plus 1 le tout au carré moins 1. Et lorsqu'on a A indice 2, ça donne A plus 1 le tout au carré moins 1. Lorsqu'on a A indice 3, ça donne A plus 1 le tout à la puissance 3 moins 1. Donc on peut conjecturer le résultat suivant. Donc montrons que A indice n est égal à A plus 1, le tout à la puissance n moins 1. N appartenant à n étoile. Je peux pas prendre... Oui, je peux prendre 1. Donc, n appartenant à n étoile.
je vais utiliser ici le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 1, on a a plus 1, le tout à la puissance 1 moins 1 est égal à a plus 1 moins 1 qui est égal à a. Et a indice 1 est égal à a. Et a indice 1 est égal à a. Donc, a indice 1 est égal à a plus 1, le tout à la puissance 1 moins 1. C'est-à-dire, la proposition est vraie pour n égale à 1. Maintenant, passons à la deuxième étape, l'étape d'hérédité. La première étape, c'est l'étape d'initialisation. Deuxième étape, c'est l'étape d'hérédité. Supposons que a indice n est égal à a plus 1, le tout à la puissance n moins 1. Et montrons que a indice n plus 1 est égal à a plus 1, le tout à la puissance n plus 1 moins 1. On a a indice n plus 1 n'est que a indice n étoile a, qui est égal à a indice n plus a indice n fois a. Et d'après l'hypothèse qu'on a écrit, a indice n, c'est a plus 1, le tout à la puissance n, moins 1, plus a indice n, c'est a plus 1, le tout à la puissance n moins 1, le tout fois a. Ceci donne a plus 1, le tout à la puissance n, moins 1 plus a, plus a plus 1, le tout à la puissance n fois a, moins a. A moins a, c'est 0. Et je peux factoriser par a plus 1, le tout à la puissance n, facteur de 1 plus a moins 1. Et 1 plus a, c'est a plus 1, donc ça donne a plus 1, le tout à la puissance n plus 1 moins 1. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Il est vrai pour n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoiles, a indice n est égal à a plus 1, le tout à la puissance n moins 1.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.